Le trop bureaucratique, ça dépend de la perspective. Personnellement, je trouve que c'était, comme d'habitude, c'était normal. Au Cameroun, c'est l'un des seuls pays où il y a campus Belgique. Je pense que je m'y suis prise aussi très tôt, bien à l'avance, et du coup, j'ai pas eu cette impression. Bon, je ne trouve pas le système éducatif compliqué. Il est différent, ça c'est clair, c'est une évidence. Il est différent, il est très efficace par rapport à ceux du Cameroun. Ça c'est mon avis totalement personnel et subjectif. Tu dois passer un entretien où tu justifies pourquoi tu vas aller en Belgique. Et effectivement, ce rendez-vous, c'était compliqué. Tu pouvais en fait valider les matières sans avoir la moyenne dans une matière. Exactement. Ok. Et en Belgique, c'est pas ça. En Belgique, tu es obligé de réussir toutes les matières. Si toutes les matières, donc peu importe que tu aies 15 de moyenne, 18, si tu as une matière où tu n'as pas eu tous tes crédits parce que tu as Ça ne passe pas. ça ne passe pas. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui découvrent la chaîne. Donc, nous allons réaliser une série de podcasts et dans ces podcasts, il sera question de parler de la vie en Belgique, des études en Belgique. Et en fait, on aura à chaque fois un invité et un profil différent. Donc, aujourd'hui, on accueille une invitée qui va donc se présenter. Bonjour, alors je suis Cynthia, étudiante à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Je suis camerounaise de continent à la base, donc je suis en Belgique depuis environ 1 an et demi. Ça fait déjà quand même un moment que tu es en Belgique, tu as déjà eu le temps de t'acclimater, quoi. Bien intégré, ouais. Ok, et donc là, tu étudies à l'Université libre de Bruxelles, c'est ça? Effectivement. Et tu fais des études en quoi? Je fais des études en communication et marketing, mais avec une spécialisation en action humanitaire. Ok, donc c'est un master de spécialisation? Non, c'est un master classique quoi. Ok, et donc du coup, tu es venu en Belgique, quittant du Cameroun il y a bientôt 2 ans. Et donc au Cameroun, du coup, tu avais déjà fait des études différentes? Effectivement, j'avais déjà fait des études au Cameroun et donc en quittant du Cameroun, j'avais fait un master en relations internationales et en spécialisation en sciences politiques et communication. Et vu que j'ai quand même pas mal aimé la communication, j'ai travaillé dans ça au Cameroun avant d'arriver ici. Je me suis dit, je vais faire un second master en communication pour pouvoir évoluer dans le même domaine ici. Ah, ok, donc ça veut dire si on récapitule. Il y a une licence, un master, et tu étais déjà dans le monde de l'emploi. Oui, oui. Et donc, du coup, moi, je suppose que tu visais certaines compétences et du coup, tu es venu en Belgique pour faire ce master-là. C'est exactement ça. Ah, ok, je vois. Et donc, est-ce que la procédure, toute la procédure de demande d'admission, de demande de visa, est-ce que ça a été compliqué pour toi ou alors? Non, pas du tout. Franchement, ça a été très simple. Pour moi, en tout cas. Après, tu étais là. Donc, je suppose que ça a beaucoup facilité. Mais c'était très simple. Je pense que je m'y suis prise aussi très tôt, bien à l'avance. Et du coup, je n'ai pas eu certaine pression. Donc, il faut dire aussi que tu avais des moyens qui étaient parfaits, on va dire ça comme ça. J'étais préparée. Donc, on dit chez nous. Et donc, du coup, la procédure d'admission, ça a été facile. Tu as eu l'admission dès le premier coup. Oui. Et par la suite, les démarches, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué, trop bureaucratique, comme on dit d'habitude, en tout cas chez nous au Cameroun? Après, forcément, tu dois constituer un dossier, ça c'est normal. Je pense que tout le monde est un peu habitué à ça. Le trop bureaucratique, ça dépend de la perspective. Personnellement, je trouve que c'était, comme d'habitude, c'était normal de fournir certaines pièces du dossier. Et après, ça n'a pas été long. 2 semaines après, j'avais déjà une réponse. Donc 2 semaines après ton dépôt de visa, tu as eu la réponse et donc du coup... Après, c'était quand même compliqué d'avoir un rendez-vous au départ, campus Belgique. Ouais, ça c'était compliqué par contre. Il faut dire qu'au Cameroun, c'est l'un des seuls pays où il y a campus Belgique. Donc c'est-à-dire quand tu as eu ton admission, tu dois passer un entretien où tu justifies pourquoi tu vas aller en Belgique. Et effectivement, ce rendez-vous, c'était compliqué parce que... Les délais. Les délais pour le rendez-vous. Donc après l'admission, tu avais un délai qui était trop long. Oui, c'est ça, très loin. Ouais. Je crois que pour moi, c'était un délai de peut-être 3 mois. Oh! 2 à 3 mois, je pense. Pour avoir, ça veut dire qu'il faut quand même s'y prendre très tôt, alors sinon on est dans la merde. Et si on dépose la demande trop tard, on est dans la merde. Effectivement. Ok. Et donc, depuis que tu es arrivé en Belgique, est-ce que tu trouves le système éducatif au final très différent, plus compliqué, ou alors tu es une intello, mais peut-être c'est ça différent pour les autres. Bon, je ne trouve pas le système éducatif compliqué, il est différent, ça c'est clair, c'est une évidence. Il est différent, il est très efficace par rapport à ceux du Cameroun. Ça c'est mon avis totalement personnel et bien sûr subjectif.
Mais après, tu t'habitues, tu apprends et j'ai remarqué quand même pas mal de différences. Au Cameroun, par exemple, du moins dans le cursus que moi j'ai fait, on avait un système DUE. Donc, DUE, les unités d'enseignement. Et quand tu avais les unités d'enseignement, tu avais plusieurs cours dans cette unité-là avec des crédits spécifiques. Tu pouvais valider 2 matières, peut-être 3 dans une UE. Et si tu ne validais pas la 3e, c'était pas grave, tant que tu avais au moins 10. Donc ça veut dire que tu pouvais en fait valider les matières sans avoir la moyenne dans une matière. Exactement. Mais en Belgique, c'est pas ça. En Belgique, tu es obligé de réussir. Tu es obligé de réussir toutes les matières. Donc peu importe que tu aies 15 de moyenne, 18, si tu as une matière où tu n'as pas eu tous tes crédits parce que tu as eu moins de 10, ça ne passe pas. Ok, donc ça c'est une différence. Est-ce que moi par exemple, une des différences que j'ai trouvées quand je suis arrivé, c'était le rapport qu'il y avait entre les étudiants et les enseignants. Je ne sais pas si toi tu as... ça aussi, oui. Ça c'est vrai. C'est un rapport qui n'est pas comme au Cameroun de supérieur à inférieur. Mais vraiment comme des égaux. On peut même se tutoyer. C'est très agréable. Et ça facilite l'apprentissage. Exactement. Et donc du coup ça fait en sorte qu'au final sur ce plan-là tu te sens peut-être plus à l'aise que lorsque tu es au Cameroun. Oui, sur beaucoup de plans, honnêtement. En matière de système éducatif ici, non, il y a beaucoup de... C'est mieux qu'au Cameroun globalement. Non, c'est mieux. Du moins, pour quelqu'un qui aime les études, en tout cas, tu vois. Donc ça dépend. Et est-ce qu'il y a des trucs où tu trouvais que, là on a parlé des trucs qui étaient globalement plus positifs sur le plan du système éducatif des études, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu trouves négatifs, moins bien que les études que tu as fait avant? Pas du tout. Honnêtement, non. Parce que franchement, comme j'ai dit, quand tu veux te former, ici, là, moi je vois que des bonnes cases cochées. Au Cameroun, si tu veux un peu être relax, avoir un peu de temps pour gérer des trucs à côté, c'est super. Mais ici, je ne dirais pas que c'est un point négatif. Ça dépend vraiment, c'est subjectif. C'est vrai que l'école peut être très bousculant ici. Tu peux vraiment être submergé parfois, avoir la tête complètement sous l'eau parce que tu as des exercices à rendre tout le temps à l'école avec des délais vraiment très serrés parfois. Mais pour la formation, c'est très bien. Donc c'est toujours un point positif. Ok. Bon, maintenant, est-ce que tu juges que si tu avais refait la même formation qu'au Cameroun, en Belgique, tu aurais peut-être tu aurais eu des compétences que tu n'as pas eu au Cameroun en supposant, parce que là, si j'ai bien compris, le master que tu fais actuellement est quand même un peu différent du master que tu faisais en Belgique. Ouais, c'est 2 masters complètement différents. Mais du coup, si tu avais fait la même formation qu'au Cameroun, est-ce que tu penses que, du coup, je suppose que tu penses qu'elle est meilleure et donc du coup, tu aurais eu des compétences en plus? Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Franchement, c'est pas pour dénigrer le système éducatif au Cameroun, clairement pas. C'est juste objectif, mon point de vue. Ce que j'ai appris ici en 2 ans, je ne pense pas que j'aurais appris la même chose au Cameroun dans le même temps imparti. Donc, franchement, système éducatif. Et il faut bosser dur, comme tu disais. Beaucoup. Et du coup, ça amène une autre question. Mais c'est la question que plein d'étudiants qui veulent se lancer dans les études en Europe de façon générale se posent. De savoir comment ils vont financer leurs études. Est-ce que malgré ça, puisque tu nous dis que le système éducatif il est correct, mais il faut quand même bosser dur, on est très occupé avec les études, ce qui n'est pas forcément le cas dans les études que tu as fait avant, mais est-ce que à côté de ça, tu as le temps d'avoir un job étudiant, d'avoir une vie privée à côté, malgré tout ça? Parce que je suppose que pour la plupart des étudiants venant d'Afrique, ils ont besoin de subvenir à leurs besoins, et donc du coup d'avoir un job étudiant. Est-ce que tu as quand même le temps pour ça? Alors, la première année de master, je n'avais pas encore de job et honnêtement, ça aurait été très difficile. Après ça, c'est encore une fois subjectif, relatif. Ça dépend des objectifs que chacun se fixe. Mais avec les objectifs que je m'étais fixés par rapport à mes études, ça aurait été très compliqué de les atteindre si j'avais un job à côté. Je crois que j'ai commencé à travailler à partir de fin avril et là, ça allait encore. Ouais, voilà. Donc, ça peut être très difficile. Mais la deuxième année, par contre, ça va, j'ai bossé toute l'année, tranquille. C'était chill. Mais est-ce que ça a été Est-ce que c'était le souci d'adaptation, tu t'adaptais encore? Moi, je pense aussi, je crois. C'était pas forcément que lié aux études, quoi. Je pense aussi que c'était un souci d'adaptation. Et donc, pour toi, c'est difficile, mais c'est possible? C'est tout à fait possible. J'ai des amis qui le font, qui, depuis la première année, travaillaient à côté. D'accord. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudra faire encore plus d'efforts que ce qu'il faudra en principe. Surtout que, moi, je trouve que
pour beaucoup, évidemment, c'est pas une plainte ou quoi que ce soit. Pour la plupart des étudiants européens avec qui on fait les mêmes filières, souvent, n'ont pas besoin d'avoir de job étudiant. Et donc, du coup, toi à côté, si tu dois avoir un job étudiant et étudier au même rythme que c'est quand même plus compliqué. Très difficile, ouais. Donc, c'est un peu comme si on partait déjà à un combat avec des armes en moins. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as, parce que ça, je suis sûr que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, est-ce que tu as pu très facilement avoir un job étudiant? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est d'emblée compliqué, que tu as eu de la chance? À vrai dire, au départ, j'ai quand même prouvé facilement, rapidement. C'est juste que ça ne me convenait pas et du coup, j'ai laissé tomber. Et j'ai également rapidement après trouvé un autre job. Mais ça, c'était via une connaissance qui était déjà ici depuis très longtemps. Donc, j'ai pas galéré en vrai. Bon, c'est plutôt généralement évident de trouver un job étudiant. Oui, pour moi, ça me fait. Est-ce qu'il y a des choses en Belgique qui étaient différentes de ce à quoi tu t'attendais? Je m'explique un peu. Est-ce que moi, par exemple, c'était surprenant de voir en fait que dans un pays comme ça, on avait, je vais dire, une grosse ouverture aux étrangers, c'est-à-dire que on est quand même très ouvert aux étrangers. En fait, généralement, quand tu arrives, tu dis je suis étranger, je viens de X pays, les gens cherchent à savoir d'où tu viens, ce qu'il y a, etc. etc. Donc, moi, ça m'a surpris un peu. Je me méfie au début de dire c'est quoi cet intérêt pour ma vie, pour mon vie, etc. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué, aussi bien positivement que négativement, dans la vie quotidienne, pas forcément dans les études en Belgique? Ce que j'ai remarqué, ça m'a pas forcément choqué, mais c'était frappant, ce qu'il y a beaucoup d'étrangers, comme tu disais, vraiment beaucoup de Congolais et de Camerounais. On est vraiment très très nombreux ici et c'est agréable parce que à certains égards, finalement, tu te sens pas très dépaysé. Vraiment, tu vois tes frères entre guillemets de couleur et d'origine à tout bout de rue et c'est agréable. C'est agréable. L'autre chose qui m'a frappée, c'est la météo. Vraiment. Je vois de quoi tu parles. Si je quitte la Belgique un jour, ce sera à cause de ça. À cause de l'hiver, du froid? Non, en fait, c'est le fait que même quand on est sorti de l'hiver, il peut pleuvoir à 15h, à 16h, il fait soleil, 17h, il pleut encore. Ah oui, la Belgique est connue aussi pour avoir un climat qui est très changeant et qui est très c'est difficile de suivre. Ouais. Mais moi, je dois avouer que moi, ça a été quand même compliqué le climat. D'autant plus que moi, quand je suis arrivé à cette époque-là, je faisais un job étudiant, je faisais des livraisons où du coup, il fallait faire des livraisons sur le froid. Donc, c'était vraiment un job étudiant à l'extérieur. Et ça, je crois qu'au moins 3-4 fois, je me suis dit, je rentre chez moi. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, prends-moi un vol, je rentre. Et puis, elle m'a fait des notes vocales de 15 minutes. Puis j'ai dit, ok. J'imagine. Donc voilà, c'est vrai que je crois que je ne suis pas d'ailleurs le seul. C'était quand même très compliqué. D'ailleurs, je veux dire que moi, je suis toujours pas habitué à l'hiver. Moi non plus. D'ailleurs, je suis nouvelle, je viens d'arriver. D'où est-ce que je vais m'habituer? Donc ouais, c'est difficile, surtout quand tu viens d'arriver et que tout de suite, tu viens d'arriver, tu arrives à septembre, si tu arrives tôt. Septembre ou fin août par là et quelques mois après, c'est tout de suite le grand froid. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, surtout avec la nuit qui tombe à 16h, franchement. Oui, j'avoue que ça aussi, ça m'a dépaysé. Ça joue sur le moral, hein. Je te jure, ça joue sur le moral. De te dire à 17h, c'est la nuit. Ouais, à 17h, c'est la nuit, à 6h, il fait noir. Moi, parfois, je sortais dans la nuit, je rentrais dans la nuit. Tu vois, en fait, il y a des périodes en fait, où tu vois pas du tout le soleil. C'est-à-dire, si tu sors à 7h ou à 6h pour aller en cours, il fait noir, tu fais cours toute la journée, à 18h tu rentres, il fait noir et tu n'as pas du tout le soleil. Moi, la chance que j'ai eue, pas forcément la chance, mais je suis arrivé autour de juillet et donc du coup c'était on va dire la fin de l'été et donc du coup le soleil se levait très tôt et du coup se couchait également très tard, mais c'était quand même, mais plutôt dans le sens positif aussi. Je me suis posé des questions quoi. Parfois tu te dis
c'est quand la nuit tombe en fait que tu fais certaines choses. Parfois, quand tu as fini les cours, tu rentres, tu te dis il fait noir, je vais étudier. Ah oui. Et parfois, tu restes, tu ne fais rien, tu scrolles, tu fais. Parce qu'il y a encore le soleil, tu vois encore le soleil, tu te dis c'est le jour. Et en fait, tu regardes, il est 22h, quoi, et tu te dis quoi. Là, bah oui, c'était. Ouais, et puis après, c'est troublant, et puis après, il y a le gros changement, et là, c'est déprimant, etc. Il y a des jours où je me suis levé, j'ai dit, je vais pas en cours, quoi, parce qu'il fait froid, il fait noir le matin. Et franchement. Ouais, moi aussi, ça m'est beaucoup arrivé en master 1, vraiment. Il prenait la classe qui fait les cours. Non, franchement, avec le froid, c'est pas évident du tout. C'est pas du tout évident. Vraiment pas. Bah, une autre question. Là, tu as quitté ta famille. Tu as vécu, je suppose, toute ta vie au Cameroun. Oui. Tu as quitté ta famille. Est-ce que ça, c'est pas trop difficile de vivre loin de sa famille? Et je suppose que tu n'as pas eu l'occasion de les voir souvent. Ouais. C'est difficile. Alors, dans mon cas, bon, je vivais déjà seule à Yaoundé. Et du coup, ça fait que j'avais quitté le cocon familial déjà depuis quelques années. Quelque part, j'étais déjà habituée à passer pas mal de temps sans voir mes parents, tout ça. Donc ça va encore. Ça fait juste 1 an et demi. Donc peut-être que dans 3 ans, ce sera plus difficile. Et j'ai la chance également d'être bien entourée ici. Vraiment, ça, c'est un élément très important. Les gens qui arrivent, les étudiants qui vont arriver bien, très prochainement, ça peut être très difficile ici si tu n'as pas un système... sur le plan social, voilà. tu ne te retrouves pas. Exactement, ça peut être très 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 difficile. Surtout quand on est tout le temps en train de courir, c'est bien d'avoir des gens avec qui tu vas rigoler de temps en temps. Te détendre. Ouais. Est-ce que la nourriture du Cameroun te manque? La nourriture du Cameroun, oui, certains mets, parce que certains mets, je n'ai pas encore eu l'occasion de les faire ici. Et quelque part, je pense que sans le feu de bois, je ne serais pas pareil sans la fumée. Ouais, certains me manquent et d'autres non, parce que je les fais très souvent chez moi. Donc, ouais, certains trucs comme le congrès. Oh. Parce que ça, sans la fumée, ça n'ira pas, ça peut pas être pareil. Ça peut pas être ça. Oui, donc d'autres trucs aussi comme le cuit. J'ai pas encore fait ça ici. Ça fait très longtemps, ça me manque énormément. Mais la plupart des choses, quand même, je cuisine quand j'en ai envie. Ouais. Ah, du coup, il y a des marchés où tu trouves des trucs pour la nourriture camerounaise. Oui. Hein. Et il y en a beaucoup en plus. Donc. Ok, globalement, ça va. Ouais, non, ça va. Non, ça va. Franchement, ça va. Même pour faire le cuit ou le congrès. Franchement, tu peux. Ouais, mais c'est juste que... pas pareil. Ouais, ce sera pas pareil. Du moins, c'est ce que je pense. Donc... c'est pas un problème, mais il y a des gens qui disent parfois que si certains mets ne sont pas faits dans, je dis entre la mêle salubrité, ça va pas le même goût. Oui, exactement. Ok. Je vois exactement de quoi tu parles. C'est vrai que même parfois, j'ai eu à manger du poulet ici. Les premières fois quand j'ai mangé du poulet ici, je me suis dit, c'était très différent au final. Mais bon, ce sont des mystères peut-être pour lesquels il n'y a pas forcément de réponse. Mais s'il y a des trucs que tu as trouvés ici, qui sont, je sais pas trop, des mets qui sont de nature, de la culture européenne, que tu as mangé, que tu trouves au final très bon. Oui, encore récemment, on a le carpaccio de bœuf. Ah, mieux que le cuit? Non, abusons pas. Pas encore, non, vraiment pas. Mais ouais, c'était très bon le carpaccio de bœuf. Je crois que les Belges aiment aussi bien ce qu'ils appellent des croquettes aux crevettes, croquettes au fromage. C'est très très bon. J'avais jamais goûté ça, enfin, c'était un peu sceptique, mais c'est très bon, hein, franchement. Ils ont des trucs, des plats très délicieux. Ah, moi, je suis pas très nourriture européenne, on va dire ça de toute façon. Après, je job dans un restaurant. Ah, ok. Tu vois que... Du coup, dans un restaurant où ils font de la nourriture européenne. Voilà, exactement. Donc, je vois. J'ai eu le temps de faire le tour. Ouais. Ok. Et une autre question en tout cas, que moi, je me pose particulièrement. Si on te remet 2 ans en arrière, devant la même décision d'aller en Belgique, est-ce que tu reprends la même décision ou alors est-ce que tu penses à autre chose, rester au Cameroun, aller ailleurs ou je sais pas trop? Non, j'aurais refait tout pareil. Hein. Non. Ok. Non, ça va, je ne regrette pas. À une période, je croyais que je regrettais, mais c'était juste l'école qui me menaçait un peu. Après, non, franchement, il y a beaucoup de points positifs. Beaucoup de
je vais dire réalisation, mais c'est entre guillemets, les réalisations sont subjectives. Donc il y a des trucs que j'ai réussi à faire ici que je n'aurais pas forcément fait au Cameroun si j'avais gardé mon rythme d'évolution que j'avais au Cameroun, tu vois. Non, je ne regrette absolument pas. Au Cameroun, du coup, tu travailles déjà? Oui, je travaille déjà. Bon, et donc, du coup, est-ce que tu trouves que ton niveau de vie est... On a parfois l'impression que le niveau de vie est plus élevé en Europe qu'en Afrique. Est-ce que tu trouves que ton niveau de vie a drastiquement changé, que tu peux te permettre des choses auxquelles tu n'avais pas le droit quand tu étais au Cameroun, ou alors pour toi c'était tout pareil, tu t'es dit à bobo? Non, même pas. Non. En fait, je suis encore étudiante, mais même étant étudiante, je me permets quand même certaines choses, tu vois, parce que j'ai les moyens de me les permettre. Auxquelles tu penses que tu n'avais pas le droit? Oui, non. Ça, c'est clair. Après, je pense qu'en fait, je dis souvent que Bengue vient pour chercher l'argent, tu vois. Genre, quand tu cherches, tu trouves. Ouais. Mais au Cameroun, tu peux chercher longtemps sans trouver. Ok, voilà. Donc, quand tu cherches ici, tu trouves. Ça, c'est un très bon point. Ouais. Voilà. Ok. Mais un truc aussi que j'ai trouvé où je me suis dit, moi en particulier, mon niveau de vie a évolué, c'est que moi j'avais, peut-être c'est la culture européenne aussi qui m'a changé. Oui. Moi, je n'avais pas du tout la culture du voyage, tu vois. Je suis resté au Cameroun. Ouais. Pendant 20 ans dans la même ville et puis 5 ans dans une autre ville. Mais ici, en Europe, en 2 ans, je crois que j'ai visité 10 pays différents. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est la culture ou si c'est parce que j'avais plus de moyens, peut-être un peu des deux. Mais c'est quelque chose, je me suis dit, en fait, mon niveau de vie a drastiquement changé. Après, même si j'en avais envie au Cameroun, je crois que je n'aurais pas eu les moyens de le faire. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un élément qui joue beaucoup dans le fait que les gens voyagent beaucoup en Europe, c'est que quand tu passes franchement toute l'année à courir, au bout d'un moment, tu as besoin de ça. Ouais, de souffler. Quelque part, au Cameroun, on ne ressent pas forcément ce besoin-là parce qu'on est tout le temps super entouré. Le quotidien est moins bousculant qu'ici. Je pense que c'est un facteur aussi qui fait que tu as... Et qu'on a souvent envie de voyager en Europe. Okay. Mais bien sûr, on a les moyens pour ça. Okay. Enfin, ceux qui vivent en Europe, pas moi. Pas toi. Non, pas encore. Ah, très drôle. Et une autre question. Si tu devais, supposons que tu as une petite sœur ou un petit frère X qui veut étudier en Belgique, est-ce qu'il y a des conseils, 2-3 conseils que tu voudrais lui donner, soit pour l'encourager, soit pour le décourager, je ne sais pas trop, dans cette procédure-là? Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant, qu'on peut apprendre des trucs au niveau scolaire et même au niveau de façon générale du développement personnel? Oui, de manière générale, ce sera toujours une très bonne chose de voyager parce que ça ouvre les perspectives, ça t'apprend des choses sur toi-même que tu ignorais même peut-être avant. Donc ce sera toujours une bonne chose de voyager, à mon avis, et peu importe où tu vas, tant que tu sais, tu peux expérimenter de nouvelles choses, c'est que du positif. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses différentes, il ne faut pas avoir peur de recommencer, parce que quelque part, c'est dans ton recommencement que se trouve ton bonheur. Donc. Ah, autre question, toujours en rapport avec, je vais dire, les études et la vie en Belgique. Moi généralement, je classe les étudiants étrangers en Europe et en Belgique, pour être plus précis, en 3 groupes. Il y a les étudiants qui viennent précisément pour avoir une compétence et rentrer dans leur pays. Il y a des étudiants qui viennent pour avoir une compétence et pour chercher du coup de meilleures conditions de vie, donc rester en Belgique ou en Europe. Et il y a les étudiants qui veulent se mêler en Belgique. Toi, tu te retrouves dans quel cadre? Je dirais entre la première et la deuxième option. Okay. Et finalement, la trajectoire va se décider avec le temps. Mais je suis dans un entre-deux, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Je ne saurais pas te dire exactement, oui, c'est la première option, c'est la deuxième option. C'est vraiment avec le temps que je saurais. Mais pour l'instant, je veux rentrer. Pour l'instant, je veux rentrer, tu vois. Mais voilà, on verra avec le temps. Moi-même, j'ai hâte de voir parce que je ne sais pas. Ok, et puis on finit avec une question un peu fun. Donc, la Belgique est connue sur le plan en tout cas culinaire, pour des frites et pour, comment on dit ce pays, des frites et pour des gaufres. Toi, qu'est-ce que tu préfères entre les frites et les gaufres? Très bonne question.
Les gaufres. Oh, là, je crois que là, je te déteste. Tu préfères les frites? Je préfère les frites. Hein. Franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert si ici. C'était les frites de plantain, oui. Parce que j'adore les frites de plantain. Bref, j'adore le plantain, mais les gaufres. Non, Ok, d'accord. Gaufres, Ok. Bon, du coup, là, on s'entend pas trop. Donc voilà, on arrive au bout de ce podcast. Je ne sais pas si tu aurais un mot à donner à nos auditeurs qui veulent probablement se lancer dans cette procédure ou d'études en Belgique ou bien qui veulent étudier tout simplement à l'étranger, pas forcément en Belgique. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur conseiller, un mot pour la fin? Oui. Ce que j'aurais à dire, c'est n'ayez pas peur d'aller vers les professionnels. N'ayez pas peur de mettre les moyens pour que votre procédure aboutisse et qu'elle se passe bien. Parce que ça ne sert à rien pour moi de chercher l'information au mauvais endroit. Parce que vous allez perdre du temps et parfois même de l'argent. Donc, autant mieux aller vers les professionnels, les personnes qui connaissent. C'est moins de stress et c'est moins de perte de temps et d'argent. Donc, voilà. Okay. Je profite pour vous dire que du coup, Cynthia, en plus d'être étudiante, de jobber dans un restaurant, elle fait également des logs que je trouve vraiment magnifiques. N'hésitez pas à la contacter si vous êtes en Belgique, si vous êtes quelque part en Belgique et que vous trouvez que c'est quelque chose qui aussi est. Donc, je laisse son compte Instagram dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la contacter pour en discuter. Merci. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Ciao. Au revoir.